Ciao à toutes, Mitch, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un débrief sur les 50. Vous me l'avez demandé et je suis en train de vous le donner en fait. Là, je suis en train d'enregistrer. Mais vous êtes en train de voir le montage. Ça, c'est la vidéo la plus volue par le public qui me suit et la plus redoutée par les candidats. Mais on s'en tape les steaks parce qu'on est là sans filtre à commenter la saison 2 des 50 qui est en diffusion maintenant sur W9. Saison à laquelle j'ai pas pris parti, mais j'ai fait la saison 1. Du coup, je pense que mon point de vue peut être intéressant parce que j'ai vécu l'émission de l'intérieur. Là, je la vis en tant que téléspectateur, tout comme vous. Mais vu que je l'ai vécu, je peux avoir peut-être un point de vue intéressant qui peut vous intéresser. Ou si vous vous en battez les steaks, tant pis. Hein. J'ai déjà reçu des commentaires quand j'ai annoncé que je faisais cette vidéo. Genre, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu commentes la saison 2 des 50 si t'es pas dedans ?» Oh, les gars, je suis sûr que la personne qui m'a écrit ce commentaire, c'est une personne qui commente toutes les émissions de télé-réalité sur tous les réseaux sociaux. Mais alors, si toi tu peux le faire, moi je peux pas le faire, parce que je suis pas dedans, parce que je suis candidat à la télé-réalité, moi je suis comme vous, il n'y a pas une différence. Voilà. Du coup, j'ai le droit de donner mon opinion, j'ai le droit de dire ce que je pense d'une émission ou pas. C'est pas parce que je suis pas dedans que je peux pas. Alors, tout le monde ne devrait pas commenter des émissions de télé-réalité. Mais on s'en bat les steaks des polémiques, on commence. Je pense que on va commencer par la liste du casting que je vous mets là. Alors, quand j'ai vu l'annonce du casting dévoilé, franchement, j'étais un petit peu perdu. On va dire ça comme ça, j'étais un petit peu perdu parce que c'est vrai que la moitié du casting, je ne la connais pas. Non. Je connais beaucoup de gens personnellement déjà parce que j'ai fait des tournages avec eux, comme Fabrice, Nicolas, Cassandra, Giovanni, Anaïs, Amélie. Dans cette liste, il n'y a pas les gens des oubliettes, hein, mais je vais vous parler aussi des oubliettes, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est la liste des 50 candidats, les nouveaux candidats qui n'ont jamais fait les 50. Il y a le groupe de Love Island aussi que je connais très bien. Il y a qui? Il y a des gens avec qui j'ai tourné la nouvelle saison de VIP House Tour que je connaissais pas personnellement, mais que je connaissais par rapport à leur carrière télévisuelle. La moitié des gens, je les connais pas et je pense que vous aussi, vous les connaissiez très peu. C'est des gens qui ont fait une émission, peut-être une émission de télé-réalité, genre Marie au premier regard, Cosmic Love, Ultimatum. Il y a des gens d'Ultimatum, je ne me rappelle plus. Il y a des anciens candidats de Secret Story, des anciennes saisons que je connaissais, par exemple, malgré le fait qu'on ne se connaît pas personnellement. Il y a qui? Il y a... A few moments later. Il y a des gens, Koh-Lanta peut-être, il y a quelqu'un de Koh-Lanta, genre Myriam, elle a fait Koh-Lanta. J'ai l'impression qu'elle a fait Koh-Lanta. Je vais faire des recherches. Et le reste, bon, il y a des gens vraiment inconnus au bataillon. Et là, je me pose une question en fait, parce que au moment où je vois que la moitié du casting, c'est des gens très peu connus. Alors d'un côté, c'est bien, ça peut être positif parce que tu te dis peut-être ça va dévoiler des nouveaux candidats, des nouveaux bons candidats. Ça va donner l'opportunité à des candidats qui n'ont pas brillé dans d'autres émissions, ou qui ont brillé dans des émissions qui n'ont pas eu beaucoup d'audience, de se montrer et du coup de renouveler un petit peu la génération de candidats de télé-réalité qui peuvent vraiment percer et qui peuvent marcher dans la télé-réalité. De l'autre côté, je me dis, on est seulement à la deuxième saison des 50. C'est une émission qui marche très bien, qui fait encore des bonnes audiences, des bons scores. Mais la saison 3, ça va donner quoi? Parce que si déjà à la saison 2, ils ont du mal à trouver des candidats emblématiques et forts, 50 bons candidats très connus que tout le monde regarde et se disent bah, je le connais, je l'ai vu, ça fait plaisir de le voir dans les 50. Si déjà on a un stade où dans une saison 2, la moitié du casting, on se dit mais c'est qui ces gens-là? Saison 3, ça va être quoi? Ça va être une catastrophe. Ça va être chaud quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein. Peut-être moi j'ai un point de vue qui est pas bon, mais c'est vrai que beaucoup de gens réclament des nouveaux candidats. Ils pourraient peut-être faire une saison 3 avec que des anonymes, mais le problème c'est que vous, le public, vous réclamez des anonymes, mais quand on vous met des télés que avec des anonymes, ça marche pas. J'ai fait l'exemple de La Villa et Cœur Brisé, la dernière saison qui a été diffusée, faisait 40 millions, ouais, 40 000 téléspectateurs. Love Island, au début, il y avait que des anonymes, ça marchait vraiment pas. Et ils ont dû appeler des gens connus comme Marois, moi, Bastos, pour essayer de remonter un petit peu les audiences. Qu'est-ce que vous voulez, le public? Vous voulez quoi? Vous voulez des anonymes? Vous voulez des gens déjà connus? Vous voulez quoi? Répondez en commentaire. Putain, je suis malade de ouf. Hein.
Je fais que toussir, ça va être un carnage. Ça va être un carnage ce montage, je fais que toussir. Horrible. Si ça peut te rassurer, je suis toujours malade. J'ai peut-être contaminé tout le monde, mais bon. Je suis toujours malade. J'espère que tu vas vite te rétablir. Toujours en parlant du casting, je suis extrêmement jaloux parce que y a Fred dans cette saison 2. Je n'ai pas envie de faire la boniche. Je voulais pas faire la haie d'honneur là pour l'autre chanteuse en carton. Je fais ce que je veux, déjà je suis venue à la soirée. Hé Anaïs, tu t'affaires maintenant, je t'en veux. Vous arrêtez de me casser les couilles. Vous arrêtez maintenant. Je veux pas les lâcher, je vais pas les lâcher. Alors ça, je suis déçue. Eh ben je n'ai rien à... Voilà, vous êtes déçus, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. Comment ça me gonfler? Tu as ton avis de chanteur? J'aurais trop aimé faire un tournage avec elle, c'est un de mes rêves. En fait, je me suis toujours dit, je l'avais même dit soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube dans une vidéo, je ne me rappelle plus. Mais j'avais dit que mon rêve c'était de faire un tournage avec Fred et malheureusement non. Dans la saison 1, on l'a pas appelé, mais on l'appelle dans la saison 2 et je suis pas dans la saison 2. Ça me dégoûte ça, je suis dégoûté. Fred, elle est dans mon top 3 des meilleurs candidats de télé-réalité de tous les temps. Je l'adore cette femme, je l'adore. Il y a aussi le groupe de Love Island. Je savais qu'ils allaient participer, je savais qui allait participer parce qu'ils ont fait les castings pendant qu'on était dans Love Island. Je leur ai donné un petit peu de conseils avant qu'ils partent dans les 50 pendant qu'on était à Love Island. Les 2 derniers jours, je leur ai un petit peu expliqué comment c'était. J'ai essayé de leur donner un petit peu de conseils, mais je vois qu'ils ont vraiment pas écouté les conseils. C'est vraiment... Non, ils ont rien écouté. Carnage depuis le début, hein, le groupe Love Island. Ouais. Ils n'ont pas joué vraiment de la bonne façon. Moi, je me dis, vous êtes un groupe de Love Island, ok? Du coup, déjà, vous devez vous dire dans votre tête, on est déjà un grand groupe, un petit clan, voilà. Du coup, tout le monde va vouloir nous faire sauter. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez avec les Marseillais. Mais quelle idée! Il n'y a pas beaucoup de Marseillais cette année. Alors, je peux comprendre se mettre dans le clan des Marseillais dans ma saison. Dans ma saison, tout le monde était dans le clan des Marseillais. La chef du clan, c'était Maëva Guénam. Mais cette année, il y a qui? Il y a Julien Tanti, sa femme, Manon. Et il y a Héloïse et Naka. Ils sont 4. Vous mettez dans un clan avec les Marseillais. C'est pas très intelligent. Hein. Là, actuellement, il y a qui de Love Island qui est resté? Il y a que Cindy Edgar. Voilà. Et je pense pas qu'ils vont faire long feu parce qu'ils sont restés à 2, quoi. Mis à part si ça lie avec le groupe des couples, mais parce que là, apparemment, cette année, ils veulent pas briser les couples. Non, mais je suis choqué. Mais on va parler aussi de la stratégie, ne vous inquiétez pas. La nouveauté de cette année, c'est les oubliettes. En fait, la production a trouvé un stratagème, entre guillemets, pour remettre des bons candidats qui ont fait la première saison des 50 dans la deuxième saison. Ils ont repris 5 candidats de la saison 1 et ils les ont mis dans une pièce secrète cachée dans le château et ils doivent faire des épreuves pour essayer de reconquérir leur place dans le groupe des 50 et du coup dans l'émission. Du coup, ils arrivent dans l'émission sans avoir leur place acquise dès le début. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ils ont repris Vivian. Je pense que Vivian, c'est un des meilleurs candidats de télé-réalité. Il est unique. Il n'y a pas de Vivian en télé-réalité et je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien faire de la télé-réalité, il sait très bien saisir les bons moments pour créer voilà, des situations dans une émission de télé. Très bon choix. Et ils ont repris Amélie. Amélie, elle représente selon moi la télé-réalité, les belles années de télé-réalité en France et c'est un très bon choix. Je trouve que c'est une très bonne candidate. Elle s'est extrêmement assagie parce qu'elle est maman, elle a pris de l'âge, du coup, tu deviens moins fou quand tu prends de l'âge. Je le vis déjà sur moi-même, j'ai 30 ans, quand j'avais 20 ans, j'étais pas comme maintenant, je pense que je me suis extrêmement assagi. Imaginez comme j'étais à 20 ans si maintenant je suis en pétage de plomb tous les 2 minutes. Troisième personne dans les oubliettes, Mélanie Dedigama, très bon choix. Elle était extrêmement bonne dans la saison 1. Elle a bien joué au niveau de la stratégie. Elle a bien joué pendant les jeux dans l'arène. Et je trouve que c'est un très bon choix. Le choix de reprendre Mélanie Dedigama a causé l'arrivée, la venue de Bassos dans cette saison, mais on aura le temps d'en parler parce que Bassos il vient d'être éliminé. Il a fait un truc vraiment pitoyable, mais on va en discuter. Dernière personne dans les oubliettes, Simon Castaldi. Là, j'ai fait la paix avec Simon malgré le fait qu'on était en guerre, mais ça date d'il y a 1 an et demi. Voilà, de l'eau a passé sous les ponts. Là, on s'est même appelé parce que maintenant, il travaille avec son frère. Il a une agence qui gère des influenceurs pour ceux qui concernent TikTok. Je trouve que c'est un bon choix dans le sens où il manquait quand même depuis la saison 1 des 50 à la télé.
Du coup, c'est bien, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la télé. Après, vous savez, Simon, maintenant il est célibataire. Non, maintenant, je sais pas s'il est célibataire, mais pendant les 50, il était célibataire ou pas? Il était avec Addiction encore ou pas? Je me rappelle plus. Mais quand tu mets Simon dans une émission, il va certainement créer du bordel avec quelques filles. Il va se mettre en couple avec quelques filles. Et du coup, ça va faire des séquences. Et quoi demander de mieux que des séquences? Il faut un peu de tout pour faire une bonne télé. Il faut l'amour, il faut la stratégie, il faut les trahisons, il faut le jeu, il faut plein d'éléments. Et je pense que Simon, il peut rapporter l'élément couple dans une émission. Voilà. Il y a aussi Jessie dans les oubliettes. Jessie, une des meilleures candidates de la saison 1 des 50. Très bon choix. Je pense que c'est un très bon choix. L'année dernière, il y avait 2 clans. Il y avait le clan de Jessie. Moi, je faisais partie du clan de Jessie. Et il y avait le clan de Maeva Genam. C'est bien d'avoir ramené Jessie dans cette saison. Elle a été extrêmement bonne en stratégie l'année dernière, malgré le fait qu'on a été éliminé un après l'autre. Mais le clan de Maeva Genam, il était tellement rempli de gens que c'était inévitable. Mais elle avait très bien joué. Elle était arrivée assez loin dans le jeu. C'est un très bon choix. Bien évidemment, le groupe des oubliettes a réussi à réintégrer l'émission. Ça m'étonne pas, voilà. Oui, il y avait le jeu, ils risquaient de pas rentrer, mais ça aurait été dommage de pas les faire rentrer. Et je trouve que le jeu qu'ils ont dû faire pour réintégrer l'aventure était assez simple. Ils avaient beaucoup de temps. C'était un peu, voilà, pas une grosse surprise le fait qu'ils arrivent à réintégrer l'émission, à intégrer l'émission. Mais je pense que c'est la meilleure chose. Imaginez, ils partaient sans même pas rentrer dans le château, ça aurait été une cagade, ça aurait été nul. Et du coup, voilà, je pense que c'est bien qu'ils soient rentrés dans l'émission, ça ramène un petit peu de peps. Jessie, on la voit déjà en train de faire des stratégies avec les autres. Ça va donner du piment à l'émission, on va pas se le nier. En parlant de stratégie, je trouve que cette année, il n'y en a pas. Il n'y a vraiment pas de stratégie. Je trouve que oui, il y a des clans, mais je trouve qu'il n'y a pas le même, pas suspense, c'est pas le bon mot, mais la même adrénaline que dans la saison 1. Dans la saison 1, il y avait notre clan, le clan de Jessie, Charlotte, Vivi, moi et d'autres gens. Et il y avait le clan de Maeva Genam, mais c'était vraiment une battle entre les deux clans. Et à chaque fois qu'il y avait un jeu dans l'arène, à chaque fois qu'il y avait des éliminations, c'était tendu parce que c'était vraiment une guerre entre deux familles, on va dire ça comme ça. Cette année, c'est un peu plus éparpillé. Il y a Julien Tanti et Manon avec Héloïse Naka et le groupe de Love Island qui s'est fait décimer au bout de 2 minutes. Il y a le clan qui veut protéger les couples. Mais moi, je me dis, mais les gars, les couples, c'est quoi ce bordel? Je sais pas. Et après, il y a le clan aussi des oubliettes. Heureusement qu'ils sont là. Je trouve que c'est trop éparpillé. Il n'y a pas vraiment une stratégie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une logique de stratégie cette année. Je trouve que les candidats ils vont beaucoup à l'affinité, un petit peu par stratégie, un petit peu par affinité, un petit peu par sympathie ou par rapport à ce qui se passe dans l'émission. Mais je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Mais ça, en fait, malheureusement, la production, on n'en peut rien. Sachez une chose, ça je vous le dis, la production ne gère rien sur ce tournage. Dans le sens où au moment où tu rentres dans le jeu, tu perds un jeu, les votes sont choisis par les candidats et du coup, tu te casses. Tu peux partir à tout moment. Il n'y a pas des protégés, il n'y a pas des candidats qui ont un bouclier donné par la production. Ça n'existe pas. En fait, une fois que tu commences les 50, ton destin est entre tes mains et tes stratégies. Et ça, d'un côté, ça peut pénaliser l'émission parce que c'est vrai qu'au niveau éditorial, il y a des candidats qui sont déjà partis de l'émission, qui auraient pu donner énormément pour l'émission au niveau de l'histoire de l'émission, mais qui sont déjà partis. Et il y a des candidats plantes vertes qui sont encore dedans, qui servent à rien et qui sont sauvés parce que les autres candidats les sauvent par rapport aux affinités ou par rapport au fait qu'ils les trouvent moins redoutables. Mais c'est vrai qu'il y a des forts candidats, des très grosses têtes qui sont partis. Et c'est dommage parce que ils vont raconter quoi si ça continue comme ça dans 2 semaines, il y aura que des plantes. Ça va être quoi, Jardinland, les 50 plantes, les 50 jardins de France, ça va être quoi? En parlant des éliminés, première semaine, il y a Anissa qui est partie avec sa mère Cécile, je les connaissais pas.
Je sais pas, en fait la mère Cécile elle a fait Mariée au premier regard, j'ai jamais regardé cette émission malgré le fait que je la connais, mais j'ai vu une saison en Italie, mais j'ai jamais regardé l'émission en France. Je sais pas si elle était bonne candidate dans Mariée au premier regard ou pas. Anissa apparemment elle a pas fait de télé, elle a été castée juste parce que c'est la fille de Cécile. Voilà, je sais pas si c'est une grosse perte ou pas, franchement, dites-le moi en commentaire, moi je les connais pas. Mais c'est pas pour les dénigrer, hein. C'est pas parce que je dis je les connais pas que j'estime qu'elles sont pas bonnes candidates, je les connais vraiment pas. Il y a Luana, Ludivine de Love Island. Alors c'est très dommage pour Ludivine et Luana parce que c'est des très bonnes candidates. Luana elle était arrivée à la fin de Love Island et elle a réussi à faire les 50, ça veut dire que c'est une bonne candidate, elle a passé le casting et du coup elle a intégré le casting de la saison 2 des 50. Là apparemment elle va faire les apprentis aventuriers. Malheureusement elle n'a pas eu sa chance dans les 50, c'est très dommage. Même chose pour Ludivine. Ludivine très bonne candidate, elle n'a pas la langue dans sa poche. Dans Love Island, on l'a remarqué, elle est arrivée quand même en demi-finale. Dommage qu'elle soit partie le premier jour. Jennifer aussi. Jennifer, moi je l'adore. Jennifer, c'est ma passion. C'est une candidate que j'estime être intéressante. Elle est un peu faux folle, mais de la bonne façon. C'est pas une critique, c'est d'un côté positif que je le dis. Dans Les Apprentis Aventuriers, dernière saison qui a été diffusée, si elle n'était pas là, ça aurait été ennuyant à 2000%. Sur ma plage, parce que moi j'étais dans la plage avec elle, dans Les Apprentis, elle ramenait du piment, elle ramenait des situations, elle créait des situations malgré elle, parce qu'elle a un caractère très fort et très qui se fait remarquer. Voilà, c'est une très bonne candidate. Dommage qu'elle soit partie le premier jour. Vitale, je sais pas c'est qui. Vitale, je sais pas c'est qui. J'ai fait des recherches pour la vidéo. J'ai vu qu'elle a fait Cosmic Love. J'ai jamais regardé Cosmic Love. C'est sur Prime. Voilà, c'est pas une émission qui a attiré mon attention. Je connais Vincent de Cosmic Love parce qu'il a fait Love Island. C'était un très bon candidat. Du coup, j'imagine que peut-être lui aussi, il aurait pu être un très bon candidat, mais il est parti dès le début, le premier jour. Dommage, quoi. Deuxième semaine de diffusion. Il y a qui a quitté le tournage? Il y a Gabriel de Love Island. C'était un très bon candidat dans Love Island, mais malheureusement, dans les 50, il n'a pas fait long feu. Perrine, pareil. Perrine, elle n'était pas restée longtemps aussi dans les 50. Ouais, dans les 50. Elle n'était pas restée longtemps aussi dans Love Island. Là aussi, malheureusement, elle est partie à J2. Parce que, en fait, vous voyez, chaque semaine de diffusion, c'est un jour plus ou moins ou 2 jours de tournage de l'émission. Et voilà, Gabriel, Perrine, groupe Love Island, parti. Après Luana et Ludivine, il y en a encore 2 qui sont partis du groupe de Love Island. Franchement, ils ont très mal joué en stratégie, il faut dire la vérité. Il y a Giovanni qui est parti. Alors là, vraiment, je suis dégoûté parce qu'il aurait pu vraiment donner énormément avec Cassandra. Et après, je sais qu'il y a des gens qui sont saoulés par rapport à leur histoire, leur pétage de plomb, etc. Mais c'est vrai que si je dois penser, si je dois me mettre dans la tête d'un producteur, c'est un dommage que Giovanni soit parti parce que il aurait pu vraiment donner encore beaucoup avec Cassandra. Imaginez, il se mettait en couple avec une autre fille, ça aurait été incroyable parce que Cassandra aurait pété les plombs à 2000. Mais il est parti. Et Marjolaine... Marjolaine aussi est partie, gros comeback de la télé-réalité. Elle avait fait l'île de la tentation, si je me rappelle bien. Mais voilà, elle est partie. Elle n'a pas vraiment fait la différence sur ce tournage. On l'a pas trop vu, mis à part pour le clash de l'histoire du lit. Voilà. Mais je vais pas dormir avec toi, c'est là que je dors. Après... C'est pas évident hein, de se faire remarquer dans les 50. Moi, je vous le dis, hein, surtout au début, quand il y a beaucoup de candidats, c'est extrêmement compliqué de se faire remarquer. C'est extrêmement compliqué d'être intéressant, d'être monté. Il y a beaucoup de candidats qui sont pas montés. Malheureusement, ils peuvent pas monter tout le monde dans des épisodes de 40 minutes. Troisième semaine de diffusion, il y a Anthony Matteo qui est parti. Dommage parce qu'avec Roman, qui pour le moment est la star du programme, il faut dire la vérité. Elle a dit, moi je fais la plus grosse, puis elle fait tout le temps sa princesse là, et toi tu fais ok, tu lui donnes. Mais qu'est-ce que t'as fini, c'est qui ta meuf? Mais n'importe quoi, Il aurait pu donner beaucoup. Il y a Émilie Nevenard qui est partie, je l'adore, en plus on a tourné VIP House Tour, ma deuxième saison ensemble. On regarde avec qui je suis, on a tourné un épisode aujourd'hui. Salut les amis, on est à Lille, j'ai jamais été ici. Regardez. C'est ma première. Et voilà. J'ai eu Émilie qui m'a montré ce magnifique endroit de la France. Donc on se voit bientôt. Je suis parti chez elle, du coup j'ai pu la connaître, très bonne candidate. Pour elle aussi c'est un gros comeback. Gagnante de Secret Story 3,
Dommage, elle aurait pu énormément donner. Et on a bien vu qu'au moment de son départ, le clash avec Kamel a fait beaucoup parler. Nous, on est des amis à la base. Tu les connais de où, là? Tu les as jamais vus de ta vie? Elle aurait pu vraiment donner beaucoup à cette saison. Fred est parti, les gars. Il y a Fred qui est parti. Alors là, au moment où Fred est parti, il faut éteindre la télé, on regarde. Non, je rigole, mais je suis dégoûté. Fred part sitôt. Vous êtes des... Alors, les gens qui ont voté, là, tout le monde qui faisait des compliments à Fred. Non, je t'adore. Vous êtes des gros... Vous n'avez pas sauvé Fred, mais vous êtes des malades. Vous voulez la chute des audiences ou quoi? Fred, c'est la star. Normal, je suis une star. T'as pas compris que je suis une star? Non, t'es pas une star. Si, je suis une star. Elle devait arriver en finale. Le karma va frapper à vos portes. Je vais pas les lâcher. Je vais pas les lâcher. Je vais être dessus comme un vautour. Ils vont me détester. Je m'en comme de l'an 40. Montaigne est partie aussi. Montaigne, je la connais parce qu'on a tourné ma première émission française. Au revoir, même si tu m'as fait tomber. Hein. Thank you for coming. Non, mais t'as été extrêmement courageuse. Vous savez quoi? Les Anges, voilà, j'ai détesté Les Anges, ça a été une de la pire télé que j'ai fait en France. Mais Montaigne, je l'avais adorée. Elle était restée 2 semaines dans Les Anges et les 2 semaines, je l'ai passé avec elle. Je passais beaucoup de temps avec elle, avec d'autres gens. C'est une personne que j'aime beaucoup, une personne vraie, sincère. C'est pas une fille qui a envie de se faire remarquer, qui a envie de se montrer pour faire des séquences, pour faire la star. Au contraire, c'est une très belle personnalité et c'est dommage qu'elle soit partie si tôt. La semaine dernière, qui est parti? Il y a Greg le millionnaire qui est parti. Il suit Marjolaine dans sa défaite. C'est vrai que c'est un gros comeback. Tout le monde connaît Greg le millionnaire, même moi que j'ai jamais regardé une émission qu'il a fait. Je le connais de nom parce que c'est un des candidats emblématiques de la télé-réalité française. Mais c'est vrai que c'était un peu une grosse plante dans les 50. On l'a pas trop vu, quoi. Ouais, c'était pas... Voilà, au niveau de son passé, c'est une grosse perte, mais au niveau de l'émission, c'est pas une grosse perte non plus. Apparemment, il va faire Les Apprentis Aventuriers avec Marjolaine. Peut-être il va être beaucoup plus intéressant sur un tournage comme Les Apprentis Aventuriers, c'est possible. Parce qu'en vrai, tu peux être très bon candidat sur une émission, mais très mauvais candidat dans une autre émission. Ça dépend de l'émission, ça dépend de ce qu'il se passe. C'est très aléatoire en vrai. Après, oui, tu dois être bon candidat, mais tout est aléatoire dans chaque tournage. Tu te fais remarquer ou pas selon ce qui se passe sur le tournage. Il y a Zaven qui est parti. Moi, je l'ai connu dans Date Machine parce qu'il était venu conquérir le cœur de Marwa. C'est un très bon gars. Je le connais pas plus que ça. Lui aussi, c'est un candidat ancien de la télé-réalité. Tout le monde le connaît pour Les Princes de l'amour, si je me trompe pas. C'est un très bon gars, mais on l'a pas trop vu au montage dans les 50, malheureusement. Quand tu as beaucoup de candidats, les épisodes sont courts, tu peux pas monter tout le monde, mais c'est un très gentil garçon. Je sais pas de quoi rajouter de plus, mais ouais. Il y a Mathias aussi qui est parti. Mathias, apparemment, selon les lives qu'il a fait avec Bastos et d'autres gens, il avait fait des trucs de ouf, mais on l'a pas vu. Ça a été coupé au montage. Le problème dans les 50, c'est vraiment que s'il se passe plusieurs choses à la fois, au moment du montage, ils peuvent pas monter tout. Il y a une sélection des histoires qui se créent et du coup, je pense que si Mathias il a été coupé au montage, c'est peut-être parce que ce que lui il faisait dans les 50 était moins intéressant que ce que d'autres gens faisaient dans les 50. C'est la dure vérité, c'est dommage, mais c'est la télé. Et qui est parti? Qui est parti aussi? Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Mon meilleur ami. Bastos il est parti, il a duré le temps d'une proute dans les 50, tellement il rêvait de faire les 50 qu'il avait écrit au producteur le jour de l'an, il lui souhaitait le jour de l'an. Il a réussi à le faire grâce à Love Island et voilà, et maintenant apparemment il fait Les Apprentis Aventuriers. Voilà, Love Island il a fait combien? 4 jours, 5 jours. Les 50 il a fait 3 jours, 4. Je sais pas, mais s'il continue comme ça dans Les Apprentis, au premier duel, il va se casser. Hein. Bastos, inutile sur ce tournage, il faut dire la vérité qu'il n'a pas fait la différence. On va pas dire que les histoires tournent autour de Bastos parce que ça serait mentir.
On l'a vu un petit peu se rapprocher de Montaigne vite fait, c'est tout. C'est ça qu'on a vu sur lui dans les 50. Et on l'a vu aussi, par contre, au moment de son départ, pour la scène pitoyable où il arrête le van pour aller parler à Mélanie Dedigama. Excusez-moi, chauffeur, c'est possible d'arrêter vite fait le van? Stop the car, Stop the car. Please, go back. Je trouve ça pitoyable parce que ça montre qu'il voulait à tout prix sa séquence. Il est pas reparti à Paname, lui? Il a pas une vidéo à monter? Des conneries à raconter? Il demande à parler à Mélanie Dedigama et au moment où il lui parle, on dirait un chat mouillé, le mec. Alors, il a des grosses baloches sur les réseaux pour attaquer, provoquer et critiquer tout le monde et Mélanie Dedigama aussi. C'est si facile de s'aimer et de faire les couple goals dans le luxe et les paillettes, mais c'est dans l'adversité qu'on teste la loyauté et la dévotion de la personne avec qui on partage sa vie. Mais au moment où il se retrouve en face de la personne, ben, il s'excuse avec des fausses excuses parce que le mec il a pas d'âme, il a pas de cœur, il s'en bat les steaks de s'excuser. C'est pas des excuses sincères. Comme il s'est excusé avec moi dans la Vélande, je sais pertinemment que ces excuses étaient fausses. Je suis sûr que même les excuses qu'il fait à Mélanie Dedigama, elles sont fausses. Voilà. Du coup, fausses excuses. Il nie tout ce qu'il a fait à Mélanie Dedigama, alors que Mélanie Dedigama, moi je l'ai adorée parce qu'elle lui a dit tout. Elle lui a clairement vomi tout la méchanceté que lui, il lui a craché dessus en 7 ans sur les réseaux sociaux. Parce que le mec, c'est un gros provocateur. Sa popularité est basée sur la popularité des autres gens. En fait, quand t'es populaire, quand t'es connu, comme Mélanie Dedigama, le mec, il parle pour des années, des années, des années sur toi. Il te lance des pics en espérant que tu lui répondes, pour créer des contenus vidéo et pour faire de la thune sur le dos des gens. Ok, tu peux parler une fois de Mélanie Dedigama, tu peux parler une fois de Victoria, de moi, de Bella et de Pierre-Paul et Jacques. Mais faire des séries entières sur tes chaînes, Twitch, YouTube et tout le reste pour gagner de la thune dessus, ça, je peux pas l'accepter. Et surtout, quand tu lui dis ça, il dit mais c'est mon travail. Moi, je prends des pics et je les renvoie, etc. Et c'est comme ça, c'est mon travail. En fait, ton travail, c'est cracher sur le dos des gens, raconter des salades sur les gens, inventer des mensonges et retourner des situations pour toi, passer pour la victime, toi, passer pour le gentil garçon et les autres les faire passer pour des grosses... Ça, c'est ton travail. Change de travail. Il accuse Moundir d'être violent alors que lui, c'est le premier violent. Il a voulu me taper, Moundir. Parce que ce qu'il dit là, ce qu'il est en train de dire, c'est totalement faux. Pour Sébastien, il a raté un wagon dans sa vie, je pense. Il accuse Mélanie Dedigama de l'avoir enfermée chez elle à clé alors que lui, il l'a mis à la rue avec ses chats. C'est une blague, mais qui m'a mis à la rue avec mes chats? Qui m'a mis à la rue? Ce mec, c'est un gros mytho. En parlant de moi sur des vidéos YouTube, il a dit que moi, j'ai besoin d'aide, que je dois me faire soigner, que j'ai besoin d'un aide psychologique, psychiatrique. Moi, j'ai peur pour lui. Je pense que Mais Nicolas, il est encore plus instable. mort. Mais je pense qu'il est en train de vriller. Je pense qu'il va pas très bien et j'ai pas du tout envie de lui mettre une claque. Je pense que ce qu'il faut lui donner, c'est une grosse psychanalyse, quoi. Mec, c'est toi qui as besoin d'aide. Au moment où tu as des problèmes avec plein de gens, au moment où tout le monde te dit la même chose, remets-toi en question. Tu vas prendre un bon 2 kilos d'humilité, chose que tu n'as pas parce que tu as un melon comme ça et tu as un ego surdimensionné, et remets-toi en question. Point barre. Je vais faire un petit pronostic de qui j'aimerais voir gagner cette saison des 50 et qui va, selon moi, gagner. J'aurais aimé voir gagner Fred, mais vu que beaucoup de candidats que j'aurais aimé voir gagner sont partis, les gens qui restent... Il y a Fabrice aussi qui est parti, je suis dégoûté, je ne sais pas qui j'aimerais voir gagner. A few moments later. Je sais pas du tout.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vais peut-être faire une autre vidéo sur les 50, mais dans quelques semaines, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour débriefer encore l'émission. J'ai envie de récolter un petit peu d'infos et d'attendre qu'il diffuse plusieurs épisodes avant de faire une deuxième vidéo sur les 50. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Inscrivez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Pour moi, c'est très important. Et vous, ça vous prend 1 minute. Et ciao, arrivederci, grazie. À la prochaine.